Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, je suis de retour chez moi. Ça fait du bien. J'ai beaucoup aimé mon voyage. Mais j'avais très hâte d'être dans mes choses avec toutes mes cartes. Donc, c'est ça. Je vais faire une belle lecture pour vous aujourd'hui. On va aller regarder les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard, OK? Vous prenez seulement les messages qui vous parlent et les énergies peuvent être interchangeables, OK? Alors, on y va avec la chanson, ça fait longtemps. Bien sûr, je vais faire une lecture aussi dans la section des membres à Sandy Tarot Plus. Ce ne sera pas une lecture approfondie, mais ça va être une autre lecture. Et je vais commencer la nouvelle série aussi à Sandy Tarot Astro, OK? OK. Donc, votre chanson, les amis, je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Ah, I love you more than you'll ever know, the blood, sweat and tears. Je t'aime plus que tu ne sauras jamais. OK? Je t'aime plus que tu peux le savoir. Je t'aime plus que je te l'ai dit. Tu peux pas jamais savoir le degré d'amour que j'ai pour toi. C'est un peu ça l'énergie de cette personne. Cette personne a caché beaucoup la profondeur de ses sentiments pour vous. OK. Bon. Un message du livre. C'est pas longtemps, hein? Sachez quand il est temps de partir. Sachez quand il est temps de partir. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être... peut-être que vous êtes dans un lien ici qui ne vous parle pas ou vous êtes dans une soirée. OK, où est-ce que vous ne vous sentez pas bien. En tout cas, sachez quand il est temps de partir. Puis ça peut parler pour cette personne aussi. Si cette personne est dans un autre lien, OK. Alors, ce que je vais faire, je vais aller regarder les sentiments que cette personne, les vrais sentiments que cette personne a pour vous, éprouve à votre égard. C'est sûr que ça ne parlera pas pour tout le monde, mais ça va parler pour la majorité. Supposé. OK. Donc, comment se sent cette personne par rapport à vous? Les vrais sentiments que cette personne éprouve pour vous, s'il vous plaît. Et ça aussi, ça peut être comment cette personne perçoit vos sentiments pour lui ou elle. OK? Pas juste... OK? On a blessé. Les vrais sentiments que cette personne a pour vous. Je vais clarifier. Cette personne pourrait beaucoup... pourrait avoir des regrets. OK? Si vous avez décidé de quitter cette personne, cette personne pourrait avoir pris ça plus difficilement qu'il ou elle pensait. OK? Ça a peut-être affecté plus. OK, que cette personne pensait. Peut-être que cette personne pensait pas grave, mais s'est fait prendre un peu dans son piège, peut-être, OK? Il se peut que cette personne ait déjà beaucoup de blessures, OK? Des blessures de d'autres relations, blessures de jeunesse, où cette personne a essayé beaucoup de protéger son cœur, OK? Donc, c'est quelqu'un qui vous a aimé plus qu'il ou elle était capable ou est capable de vous dire par peur d'être blessé. C'est quelqu'un qui a voulu peut-être garder le contrôle sur ça. Okay. Horreur d'être blessé. Cette personne a dû être blessée beaucoup dans le passé. Le chevalier des coupes. Wow! On a Cancer, Poisson et Scorpion. Alors, c'est quelqu'un qui éprouve vraiment beaucoup de sentiments pour vous. Cette personne est célibataire en ce moment. Donc, là, vous allez dire, ben non, il est avec une autre personne, mais
peut-être que cette personne se considère quand même. Alors, c'est peut-être un peu... parfois, les gens vont être dans des situations où est-ce que les émotions ne seront pas très, très profondes. OK? Juste pour se protéger. Donc, j'aime cette personne, mais pas trop. OK. Mais avec vous, c'est autre chose. Alors, cette personne vous a peut-être beaucoup repoussé, a su quand partir, juste avant. OK? Mais en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même été blessé par ses comportements envers vous. Imaginez. C'est quelqu'un qui n'a pas pensé vraiment, n'a pas cru pouvoir ressentir des émotions profondes pour une autre personne ou pour vous. OK? Peut-être que cette personne ne vous voyait pas vraiment, ne voyait pas vraiment qui vous êtes clairement. Je vais en chercher une autre. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer ça. OK? Du style, je t'ai pas dit combien je t'aime. OK? Je sais que je t'ai pas dit combien je t'aime. Et on a le 7 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de progrès au niveau émotionnel. OK? C'est quelqu'un qui vous a aussi... Là, c'est qu'il vous a fait attendre. On sait, OK, vous êtes investi, vous avez beaucoup donné, il n'y avait rien vraiment de cette personne. OK? Alors, cette personne le sait. Qu'il ou elle vous a blessé. Peut-être que vous étiez juste vraiment tanné d'attendre cette personne. OK? Tanné, ça veut dire fatigué d'attendre cette personne. Je ne sais pas si vous utilisez ce mot tanné. En tout cas, nous, c'est très commun. Les Québécois. OK. Bon. Mais j'aime les Québécois, moi. Je sais que vous aussi, c'est correct. Je parle beaucoup, je dis n'importe quoi. Je vais aller chercher une carte ici. Ça fait du bien d'être venu à la maison. Bon, on a le pape. Tout de suite sorti. Ses conseils sages. C'est quelqu'un qui est de plus en plus éveillé, on dirait. Éveillé, connecté. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup de leçons à date dans le lien. OK? Cette personne le réalise. Non, je ne peux pas contrôler l'univers, mon Dieu, vous êtes beaucoup plus fort que moi. OK? Alors, c'est quelqu'un qui réalise. Bon, j'ai appris beaucoup. C'est quelqu'un qui réalise, il ou elle pense, vous avez un peu la même vision des choses, OK? Cette personne a résisté peut-être dans le passé ici. Il se peut que vous venez pas tout à fait, vous n'avez pas tout à fait la même éducation, surtout en ce qui est la culture, la religion, tout ça c'est différent pour vous et cette personne. Cette personne-là vous voit comme quelqu'un de très sage, un bon conseiller. Peut-être que les choses que vous avez dites à cette personne lui parlaient beaucoup. Cette personne pourrait être très, très surprise par vos propos. Votre façon de voir les choses pourrait vraiment rejoindre ça. Peut-être cette personne ne savait pas vraiment que vous étiez si allumé, on dirait, ou de cette façon. OK. Je vais aller chercher des messages de cette personne. J'ai acheté un nouveau jeu. J'ai acheté quelques nouveaux jeux. Regardez s'il est beau. Je me souviens pas du nom de ce jeu. Regardez ça s'il est beau. Donc, il est en anglais. Je vais traduire bien sûr. On va commencer avec des messages. J'ai commandé avant de partir. Je les ai reçus dans mon absence. J'ai eu 3 jeux. Il y en a un que je veux juste m'habituer. Je veux voir les messages parce que c'est un jeu, les chiffres synchro qu'on peut voir, OK? Mais il y a des descriptifs, donc je veux vraiment c'est écrit en anglais, donc je veux vraiment prendre le temps de traduire ça comme il faut pour vous, pas dire n'importe quoi, puis pas prendre trop de temps non plus à traduire.
Donc, les vrais sentiments que cette personne éprouve pour vous, les amis, comment cette personne se sent par rapport à vous? Les vrais sentiments. Je suis si attirée par toi. OK? Je suis si attirée par toi. Donc, il y a toujours cette attirance. Je t'aime plus que tu le sais. Je t'ai quitté quand je t'ai vu avec une autre personne. Peut-être que cette personne vous a vu parler avec quelqu'un ou a su que vous étiez peut-être en discussion avec une autre personne, a eu tout de suite peur. OK? Peut-être que vous lui avez dit non, mais c'est juste un ami, il n'y a rien. Mais cette personne a eu peur. Peur d'être blessée. Hein? C'est la première carte qui est sortie. Peur d'être blessée. Et c'est quelqu'un qui a quitté. Sachez quand il est temps de partir, cette personne peut-être avait des conditions. Par exemple, si je vois quelqu'un qui m'intéresse, mais qui parle à d'autres personnes, et cette personne pourrait avoir tendance à la jalousie ou à se faire des scénarios. Hein? À se faire des scénarios. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. Il est temps pour moi de guérir maintenant. Alors, ce cœur ici, ce cœur qui est blessé, probablement depuis longtemps, c'est quelqu'un qui entame le travail, OK? Entame le travail de la guérison. Donc, ça, c'est se défaire de l'ego. Hein, on sait. Se défaire de l'ego, c'est ça. C'est désapprendre les choses qu'on a apprises qui ne servent pas. Désapprendre. Tellement de choses me font penser à toi. Donc, c'est continuel. Cette personne pense à vous constamment. C'est quelqu'un qui ne peut pas vraiment s'en passer. OK, c'est difficile pour cette personne de se passer de vous. Vous pouvez parfois recevoir une communication, OK, de cette personne. Mais j'ai envie d'aller chercher les chiffres. Je ne vais pas les traduire tout de suite, là, parce que c'est long, mais peut-être que vous voyez ces chiffres-là. Ah, je vais les prendre à la fin, excusez. Une affaire à fois, ça. Une affaire à fois. OK, il faut aller chercher avec mes cartes, mes messages. Ben, c'est ça, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui voit des synchronicités, possiblement, qui tellement de choses lui font penser à vous et pourrait avoir des amis en commun avec cette personne. Et quand cette personne voit, ou voit même n'importe quoi, ça peut être un restaurant, vous êtes allés ensemble, cette personne pense à vous, OK, pense à vos moments, c'est tout ça. Ça peut être différent pour tout le monde, là, OK, mais dans les vrais sentiments. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Et on voit cette guérison, le papillon ici, une transformation, OK? Ça, c'est le cercle des pentacles. Vous allez dire, ouais, mais j'ai été patiente. Mais moi, je pense que c'est plus au niveau de son comportement ou comment cette personne vous a reçu. C'était peut-être très difficile pour vous. Mais j'ai l'impression que vous êtes défaite beaucoup de prendre les choses personnelles que cette personne a pu faire, OK? Parce que vous savez que ça ne vous appartient pas. Ça appartient à cette personne. C'est pas mon problème. Tu me vois comme ça? Ben, tant pis pour toi. C'est un peu comme ça. On dirait que vous êtes défaite vraiment de... Moi, je me vois pas comme ça. Toi, tu me vois comme ça, tu me vois pas juste. Alors, c'est cette patience, cette compassion et patience, sachant que chacun a son cheminement. Dans la séparation, c'est là où est-ce que la transformation se passe. C'est là où est-ce que cette personne doit vraiment transmuter ses blessures, OK? Cette énergie de ses blessures en quelque chose de bien, en guérison. J'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie. Ça peut être vous lui manquez beaucoup, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il y a un manquement. OK? Peut-être cette personne regarde les gens, se compare beaucoup, a l'impression, j'ai peut-être pas assez d'argent, je suis pas assez allumée, mon cœur est brisé, j'ai de la difficulté à ressentir des émotions. OK? Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui
qui n'avait pas beaucoup confiance en lui ou elle concernant ses décisions, concernant vous aussi, OK? Il y a peut-être d'autres personnes qui disaient non, non, va pas avec abonné Sandy Tarot. Vous n'êtes pas faites pour aller ensemble. Toi, tu es trop comme ci, elle est trop comme ça, en tout cas, il ou elle, là. OK? Ou peut-être que les gens lui ont dit t'es pas capable d'aimer, personne va t'aimer, des choses comme ça. T'es pas aimable ou peu importe, ça dépend qu'est-ce que c'est, le genre de personne qui entoure la personne à qui vous pensez. Je m'inquiète pour toi, prends soin de toi, s'il te plaît. Alors, c'est quelqu'un qui... Cette personne pense beaucoup à vous, ok? Quelqu'un qui se soucie de comment vous allez. Si vous êtes toujours blessé, si vous êtes malade ou vous avez quelque chose qui ne va pas, cette personne pourrait penser à ça aussi. J'espère que tu vas bien. Je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète à savoir, est-ce que je t'ai trop blessé? Et on a séparé. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même très triste. Peut-être c'est quelqu'un qui a l'impression que j'ai tout gâché. J'ai gâché les choses. Abonné Sandy Tarot, on ne veut pas vraiment rien savoir de moi. On n'est plus comme avant avec moi. C'est un manque de confiance ici. Si cette personne est partie à répétition là, de votre vie, cette personne pourrait penser que vous ne voulez vraiment juste rien savoir. Surtout si c'est quelqu'un qui est dans l'éveil. Okay. Dans l'éveil, on fait « Oh! » Je pense que... Les chiffres. Donc, on a 777. C'est le chiffre d'alignement. Vous pouvez voir ça souvent, ou cette personne pourrait voir ça. On voit que les énergies pourraient commencer à s'aligner. OK? Vous et cette personne, c'est quelqu'un qui est dans son éveil ou qui va être dans son éveil. Mais cette personne, il y a plein de choses qui me font penser à toi. Les chiffres, possiblement aussi. Et on a 222, c'est des chiffres qui se répètent. Ici, on parle d'équilibre. Équilibre en amour, OK? Ou équilibre en soi. Vous pouvez voir aussi 999. Souvent. OK, ça, c'est les chiffres du moment qui pourraient vous parler. Il n'y a pas de temps dans le tarot, hein, bien sûr. Je vais aller chercher aussi, j'ai un autre jeu. Je vais prendre celle-là. Après ça, je vais prendre mes Arrows of Love pour voir juste projeter qu'est-ce qui pourrait se passer, OK? Après ça, je vais faire la lecture à Sandy Tarot Plus pour les membres. Bon, alors ça vaut le temps que vous y mettez. Et cette personne pourrait voir ça. Ça vaut la peine. On a le chiffre 2 encore, OK? It's worth the time. It's worth the time. Ça vaut la peine de mettre le temps et l'énergie. Alors, ça peut être cette personne. Ça peut être ça. Ça, c'est... Cette personne voit qu'il y a une grande valeur à ce lien. Ce lien lui a rapporté énormément et peut continuer à lui rapporter. OK? C'est quelqu'un qui va... Bon, j'étais chanceux ou chanceuse d'avoir abonné Sandy Tarot dans ma vie, vivre ce lien, OK? Et c'est ça, enfin, c'est un lien qui vaut la peine de m'investir. Et on a 26, on a décembre, c'est le chiffre 26, ça peut se passer alentour, c'est ça, du mois de décembre, donc très très bientôt. 26, peut-être Boxing Day, hein? Cette personne pourrait vouloir vous acheter un cadeau aussi. Le 26 décembre, vous pouvez voir cette personne-là. Cette personne pourrait vous envoyer un message qui est très rare. Là, si on parle du masculin, qui n'est pas nécessairement éveillé, c'est quelqu'un qui, dans les événements spéciaux, là, les occasions, les jours fériés, tout ça, donc Noël, votre anniversaire, son anniversaire, Saint-Valentin, tout ce que on se souhaite, cette personne, c'est zéro.
bouche cousue. C'est comme ça. OK? Vous allez dire, ah, mais parce que la majorité, ils ne vont pas vous souhaiter joyeux anniversaire. Ne veut pas. Pourquoi? C'est vraiment en rapport avec l'ego. C'est vraiment, c'est comme si cette personne ne veut pas que vous pensez. Cette personne va prendre son temps pour faire ça. Elle ne veut pas trop donner d'importance. En tout cas, peu importe comment cette personne pense, c'est difficile pour cette personne de faire ça. Même pour la majorité, c'est quelqu'un qui ne fête pas nécessairement son anniversaire, à moins que, disons, il ou elle a des amis qui lui ont préparé quelque chose, OK? Mais c'est pas quelqu'un qui va... Même, je vous dirais que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop fêter son anniversaire du tout. Il ne veut pas donner d'importance. Donc, on voit qu'il y a des blessures chez cette personne. Possible. OK, bon, on a décembre. Je vais prendre des Arrows of Love. On va essayer de projeter un peu. Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y a communication, si cette personne vous dévoile vraiment ses sentiments pour vous, mais j'ai l'impression que si cette personne dévoile un peu de sentiments, ça va être peu, parce que ça va être un peu, parce que peut-être cette personne n'est pas rendue là, mais je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. OK, donc, ne va pas trop être vulnérable, mais va être un peu vulnérable. Un peu, pas beaucoup. On projette. On projette. On projette. Up in smoke. J'ai l'impression que pour plusieurs, là, vous ne voulez plus rien savoir. Ah. Et on a... Ah, OK, je viens de comprendre. On a lune de miel et on a les débuts. Donc, c'est quelqu'un qui veut... Si cette personne revient, là, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir le passé, mettre le passé derrière. Le passé, c'est terminé, c'est brûlé. OK? Le passé, c'est brûlé. Si cette personne même essaye de se comporter comme avant, c'est terminé pour vous. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui ressent ça, OK? Qui ressent qu'il y a vraiment des limites et va devoir vraiment changer les choses. Comment cette personne est avec vous. Le passé, c'est terminé. Hein? Le passé, c'est passé. Patricia, elle écrit souvent dans son commentaire, le passé, c'est passé. Oui, il y a toujours espoir des changements. Surtout si on parle d'un lien. Là, on ne parle pas d'un lien, parce que tous les liens sont karmiques. Tous les liens sont karmiques. Mais là, on ne parle pas d'un partenaire qui va vous apprendre des leçons et après va partir et ne reviendra jamais. Là, on parle d'une personne qui apprend ses leçons et qui vraiment met un terme à le passé, soit avec vous ou son passé, c'est terminé, OK? Pour certaines personnes, là, il y a un nouveau début avec une autre personne, OK? Cette personne pourrait voir ça. Je suis partie quand j'étais vue avec une autre personne, donc il se peut que vous avez déjà entamé une autre situation et cette personne pourrait voir que c'est terminé avec vous, pourrait être très triste de vous avoir perdu de cette façon. Il se peut que cette personne, si cette personne fumait la cigarette, c'est quelqu'un qui a arrêter ou va arrêter si c'était une des raisons que vous n'avez pas voulu continuer avec cette personne. Ça, c'est pas pour tout le monde. Okay? La cigarette, ça pourrait déranger certaines personnes. Hein? Donc, il y a quelque chose par rapport à les dents blanches. Je vais avoir les dents blanches. Je vais arrêter de fumer. Non, c'est pas ça. Je vais arrêter d'avoir les dents blanches. Je vais arrêter d'avoir les dents jaunes. Et je vous le dis, là, j'ai pas beaucoup dormi. Hein? J'avais hâte de me réveiller, puis il fallait que je fasse à déjeuner, nanana, pour Enzo. J'avais hâte, là. J'avais hâte de vous parler, de vous faire une belle lecture. Je sais pas si cette lecture vous a parlé, oubliez pas, j'ai pas dormi beaucoup, ça peut ne pas trop vous parler aujourd'hui, on dirait, hein, je sais pas. J'ai souvent,
pas souvent. J'ai parfois l'impression que je vois pas très juste, mais vous me dites le contraire souvent. Non, non, c'est exactement ça. Parfois, en tout cas, il y a un nouveau début. Il y a honeymoon, lune de miel. OK? Il y a possibilité du nouveau avec cette personne. Et on a établir des priorités. OK? On a l'archange Métatron qui dit mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Alors, il se peut que cette personne essaie de trouver des façons de revenir. Peut-être tranquillement. Hein? Tranquillement, revenir d'une nouvelle façon. Aussi, et puis ça c'est sincère parce qu'on le voit, une nouvelle façon, mais plus régulière. Une nouvelle façon parce que vous allez être capable de refaire confiance à cette personne, mais après un certain temps. Prenez seulement les messages qui vous parlent, OK? Si c'est non Sandy, c'est non Sandy. C'est tout. Hein? OK, les amis? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Aujourd'hui, je vais revenir à Sandy Tarot Plus demain, probablement avec une lettre canalisée. OK. Je vais voir. Si vous voulez une lettre avec une lecture et une lettre. OK. Alors, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et c'est ça. À la prochaine. Bye bye.